Alors, t'as fait les retouches? Oui, la dame du magasin m'a appelé tout à l'heure pour me dire que la robe sera prête. Je suis super contente. D'ailleurs, ça fait super plaisir que tu m'accompagnes. Bah, tu croyais pas que j'allais te laisser toute seule chercher ta robe de mariée, t'es ma petite sœur. Merci, grande sœur. T'aurais pu y aller avec maman quand même. Déjà que tu l'as choisie toute seule. T'as renoncé à ta boîte à. Finalement, enfin, ta boîte à. Boîte à voyage? Ouais, ta boîte à voyage, voilà. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, j'ai pas renoncé. Et d'ailleurs, c'est juste après la robe de mariée. C'est dans mes priorités du jour. Bah, ta priorité du jour, surtout, c'est d'accueillir Khati Sadoua. Khati Sadoua, je sais. Bah oui, qui vient d'arriver de Tunisie. Viens dans mes bras. Mabrouk le mari, Benti. Merci, tata, merci. Elle est où, ta sœur? Elle est pas avec toi? Non, ça a pris plus de temps pour la robe. Alors, du coup, elle est partie chercher les enfants. Mais demain, elle vient saluer Khati avec toute la famille. Raconte-moi. Ben, ton oncle Qaïs m'a amené ce matin à l'aéroport à Tunis. Oui. Et on a dû attendre longtemps pour les bagages. Et dans l'avion, on était serrés. Ça bougeait tout le temps. Ya halili, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. J'ai eu même le mal de mer. Le mal de l'air, Khati. Mais alhamdoulilah, j'y suis arrivée. Eh ben Pour oui. rien au monde, je pourrais rater cet événement. Oh, le c'est mariage gentil. de ma nièce. Allez, montre-moi cette robe. Elle زهرت. Comment vous la trouvez? Il est où le dos? Le khayata ma كملتش. Il n'y en a pas, ça s'appelle une robe de nuit. C'est quoi cette robe? Ah Lili, tu vas pas te marier avec une robe sans dos? Je ne comprends pas pourquoi tu la laisses porter cette robe. C'est chômage de porter une robe pareille. Tu sais, j'ai pu organiser le mariage de sa grande sœur. Camélia, c'est impossible. Elle a préparé des tas de choses toute seule. Et elle a tout payé avec son futur mari. C'est pas lui qui paye tout. On va devoir mettre les légumes. Non, tu sais, ici, c'est pas comme ça. C'est fini, les futurs maris qui payent tout. Et puis, Camélia, elle gagne bien sa vie maintenant. Elle travaille alors qu'elle n'est même pas encore mariée. Ben oui, elle travaille. Elle a même son permis et sa voiture. Je suis fière qu'elle soit autonome. Autonome? C'est pas une question d'autonome ou d'argent, c'est une question de respect. Bint, beau de porter le kiswa, le qissari ou le kaftan, une robe de nuit, ça reste une robe de nuit. Et on se marie pas avec une robe de nuit. Je suis d'accord avec toi. C'est comme cette histoire de repas à la salle. Là aussi, après les photos, les gâteaux et les boissons, ça aurait été suffisant. Ils ont choisi un repas et un cocktail avant le repas. Un cocktail, et puis le hallouf et l'alcool. Et quoi encore? Elle est sans alcool. C'est pas parce qu'on habite en France qu'on mange du porc. C'est un cocktail sans porc et sans alcool. Tadhaki, mais en attendant, ta fille, elle est en train de me faire le hachma dans la famille. Et tu voulais faire venir maman? Tu veux l'assassiner? Je lui expliquerai, maman, elle comprendra. Ben Hija, au lieu d'expliquer à ta mère, explique plutôt à ta fille ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Tu sais, Camélia, quand on a préparé le mariage de ta grande sœur, ça s'est bien passé. Elle était très contente. Pourquoi est-ce que tu veux faire des choses qu'on n'a jamais vues dans un mariage? On en a déjà parlé, maman. C'est pas le premier mariage où il y aura un plan de table pour les invités. Dans un mariage français, peut-être. Mais wallah, pas dans un mariage tunisien. On n'est pas des Français. Tu veux renier toutes nos traditions? Non. Je suis les deux, française et tunisienne. Et je respecte notre tradition. Quand Djibril viendra me chercher avec toute sa famille pour aller à la mairie, il y aura le mezoued. Et on va bien s'échanger les dates et le lait. Et le soir, les invités mangeront bien du couscous au mouton. Dis un peu à Khaltek Salwa, tu vas faire quoi avec le aîné? Qu'est-ce qu'elle va faire avec l'aîné? C'est bien moi qui va lui mettre pendant 3 nuits. Elle a décidé, pas de aîné. Un chômé. Une mariée sans henna. C'est comme une mariée sans que soit. Et pourquoi tu m'as appelé de la Tunisie si je peux même pas mettre henna? Wallah, elle a décidé. Pas de Soureya. Mais jamais je porterai cette musette de la honte, jamais. Vous m'entendez? Asmaï, c'est à ton père que tu vas porter le hchouma.
si tu la mets pas et si tu la montres pas. Mais taisez-vous toutes les deux. Vous parlez de ce mariage comme si c'était le vôtre. Mais c'est mon mariage. J'ai le droit de décider ce qui est bon ou pas pour Jibril et moi. Tiens. Merci. Ma chérie, je sais pas quoi dire. À quoi ça sert de mettre le henné puisqu'on aura la boîte à voyage? Les invités n'auront plus qu'à mettre les enveloppes dedans, ils n'auront même pas à attendre la pause du henné. Mais le henné, ce n'est pas que ça. C'est la baraka. On n'a pas besoin de ça. Ma chérie, c'est pas pour te vexer, mais ma famille et moi, on pensait réellement que tu allais faire les 3 nuits de henné. Et du coup, ma mère, elle acceptera jamais que tu le fasses pas. Jibril. Je pensais qu'on était d'accord pour faire le mariage de nos rêves. On a bien choisi ensemble la salle et le traiteur, non? Oui, mais tu m'avais dit que je pouvais choisir ce qui me plaisait. Oui, pour les dragées, la décoration, mais le henné, nos traditions. T'en fais quoi? Tu comprends pas. À quoi ça sert de respecter une tradition qui n'a pas de sens? Et tu vas me demander aussi de m'exhiber avec ma chemise de nuit après notre nuit de noces? Bien sûr que non. Jamais je te demanderai de faire ça. Et tu trouverais ça normal qu'on te demande de prouver que tu n'as jamais fait l'amour? Camilla, tais-toi. On est dans la rue, là. On doit pas parler de ça. Mais avec qui je vais en parler si je peux pas en parler avec toi? Mais je ne veux pas parler de ça avec toi. Dans un couple, on parle de tout, Jibril. Camilla, écoute. J'ai totalement confiance en toi, comme tu peux avoir confiance en moi. Et j'ai pas peur de prouver à qui que ce soit que je serai bien ton mari pour ta nuit de noces. J'ai pas besoin de toi pour me sentir respectable. Je veux pas être spectatrice de ma vie, ni de mon mariage. Mais tu peux pas décider de faire sans les traditions. Alors ce sera sans moi. Chahine, tête de loup, viens. Viens, on va faire du toboggan, on monte. Viens, allez, hop, on escalade. Voilà, tiens-toi là-bas, tiens-toi là-bas. Voilà, baisse ta tête, tu m'attends? Allez, hop, tu descends. Tu viens, tu descends? Allez, tu récupères. Voilà, c'est bien, tu t'es bien amusé? Oui, tu vas t'amuser tout seul maintenant. Wish, wish. Allez, puis lâche. Pourquoi est-ce que ça te rend malade? Tes invités trouveront bien des chaises, même s'il n'y a pas de plan de table. C'est pas le problème. Bah c'est quoi le problème? C'est la henna. Bah t'as qu'à le faire, ça te coûte quoi? Ça me coûte, j'ai envie de faire un mariage qui me ressemble. Je suis pas hypocrite comme tous ces gens qui font tout un cirque à cause d'une histoire de dos nu alors qu'ils disent rien sur le décolleté de l'ex-soi. Je t'avais dit d'y aller avec maman. Lydia, t'en as pas marre que maman elle décide de tout pour ton mariage? Mais moi je veux pas. Ni du henné, et encore moins de la souria. Tu penses pas que c'est comme une humiliation d'avoir à fournir une tache de sang sur un bout de tissu blanc pour que ta mère elle dira à ton père Bentek Bentania, ta fille est comblée. Camille. Comme s'il avait besoin de ça pour être fier de ses filles. La souria, je l'ai portée, je l'ai montrée à maman le lendemain du mariage. Elles ont fait la fête, les you-you, fin de l'épisode. Le seul conseil que je peux te donner, fais ce qu'on te demande de faire pour ton mariage, parce que c'est ce qui se fait et c'est ce qui se fera toujours. Et après, quand tu seras chez toi, tu feras bien ce que tu veux. Bon. Allez, viens Minoucha, viens. Ya Allah. Jamais je n'aurais cru en arriver là. Jamais. Je peux pas. Je peux pas épouser un homme qui ne me comprend pas.
Merci d'être venu. Je te cache pas que j'ai longtemps hésité. D'abord t'annules le mariage, et maintenant tu veux parler? Djibril, il fallait vraiment que je t'explique. Tu sais que ça aurait fait 1 mois samedi si on s'était mariés. C'est dur pour moi d'entendre autre chose. Mais quand t'as annulé, tu m'as dit que je t'écoutais pas. C'est pas que tu m'écoutais pas. Tu ne me comprenais pas. Moi, j'avais l'impression de faire les deux. Djibril, t'as pas compris ce que c'est que la liberté pour moi. Mais en quoi je t'ai empêché d'être libre? Je t'ai jamais demandé de porter le voile. Et je t'ai jamais dit qu'une fois marié, tu devrais arrêter de travailler ou de sortir. C'est justement ça que je te reproche. C'est que pour toi, c'est l'homme qui donne la liberté à sa femme. Pour moi, c'est à la femme de rechercher sa propre liberté, sans attendre d'être mariée. Tu comprends ça? Mais c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Si t'as un fils ou une fille, tu trouverais ça normal que le garçon fasse autant que sa sœur à la maison? C'est aux filles de s'occuper d'une maison. Attends, je sais que c'était pas la réponse que t'attendais, mais voilà. J'ai l'impression que pour toi, je serai jamais le mari que tu attends. صباح الخير ماما. صباح النور بنتي. Tu ne te rends pas compte de l'erreur que tu fais, ma fille. Maman, recommence pas avec ça. Mais annuler son mariage 2 semaines avant. Je te le redis, tu es folle. Et tu préférais quoi? Que je sois malheureuse toute ma vie? C'est un Tunisien, tu as 25 ans. Tu es en âge de te marier. Tu ne peux pas dire non à ça. M'en rajoute pas, maman, c'est déjà assez dur comme ça. Et pourquoi j'aurais continué? J'ai soutien de personne. Ni Djibril, ni Lilia, ni Trati Saloua. Et ni de toi. Bien. J'ai l'impression que quoi que je fasse, t'es jamais fière de moi. Ce n'est pas vrai. Je suis fière que tu as un bon métier. Je suis fière que tu as ton permis et ta voiture. C'est ça, on dirait pas. Je l'ai même dit à Khaltek Saloua. Elle était fière, elle aussi? Mais c'est pour te protéger que je fais ça. Mais non, maman. C'est pas pour me protéger que tu fais ça. C'est pour éviter les on-dit des voisins, les on-dit de la famille. Tu étais heureuse, toi, pour ton mariage? C'était pas la même époque. Tu étais heureuse? Moi, je n'ai même pas choisi mon mari. Mais je dis. Pourquoi les mères qui ont souffert, elles continuent à élever leurs filles pour qu'elles souffrent à leur tour?